à tous, bienvenue dans les Alpes. Tout de suite, les titres de votre journal. Le tribunal de Vienne se penche depuis ce matin sur une dizaine de dossiers de victimes de l'amiante. Une manifestation a eu lieu au même moment. Elle a été organisée par une association d'aide aux victimes pour exiger notamment plus de rapidité dans le traitement des dossiers. Et puis même si le temps ne s'y prête pas du tout, on ira faire un petit tour du côté de lac de Grésy-sur-Isère. Cette année encore, le pavillon bleu flottera sur le site. Cela signifie notamment une baignade de qualité et des efforts pour préserver l'environnement. Enfin, un mot de votre météo avec en effet pas mal de nuages, quelques pluies et des éclaircies prévues notamment en Isère cet après-midi. Les températures sont très fraîches avec le vent du nord de 8 à 17 degrés. Et l'on débute avec la manifestation des victimes de l'amiante devant le tribunal de Vienne en Isère. Ils se sont réunis ce matin alors que 17 dossiers devaient être examinés par la justice. Ce collectif réclame justement plus de rapidité dans le traitement de leurs dossiers. Il faut aujourd'hui 3 à 7 ans d'instruction. Il y a aussi le problème du montant des indemnités. Le point avec Céline Serrano et Dominique Bourget. Malades de l'amiante, famille de victimes, ils étaient une soixantaine rassemblés ce matin devant le tribunal de Vienne pour soutenir ceux dont les dossiers sont examinés aujourd'hui et pour réclamer plus d'efficacité dans les réparations accordées aux victimes, car l'instruction de chaque cas peut prendre de 3 à 7 ans et bien souvent les malades de l'amiante décèdent avant que leur dossier soit jugé. Ce qui est long, c'est d'attendre les résultats, savoir ce qui va se passer, si on va être indemnisé, la faute va être reconnue, la faute inexcusable va être reconnue. Et ça, c'est ça le plus important. Après, pour moi, ce qui est la primeur, c'est surtout la santé. Après, le reste vient, ça nous dédommage de tout ce qu'on a pu subir à cause de l'amiante. Et puis pour ma vie future, en espérant qu'elle ne soit pas trop courte. Aujourd'hui, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vienne examine 17 cas de malades de l'amiante. Les victimes travaillaient dans différentes entreprises de la plateforme chimique de Roussillon. 11 d'entre elles sont déjà décédées d'une des nombreuses maladies respiratoires causées par l'amiante. Et pour aller plus loin sur ce sujet, j'accueille en direct de Vienne Michel Clavé. Bonjour. Vous êtes le vice-président de l'association Quimper Nord-Isère qui représente et qui aide les victimes de l'amiante. Qu'attendez-vous de la justice aujourd'hui ? Aujourd'hui, ce que nous attendons, c'est des délais plus rapides pour administrer les dossiers de nos victimes. Encore une fois, c'est de 3 ans à 7 ans d'instruction. Malheureusement, nous avons des victimes qui décèdent en cours d'instruction, ce qui rallonge encore les délais d'instruction et cela est inadmissible. Parce que lorsque vous avez travaillé sur un site amianté, lorsque à la fin de votre vie professionnelle, quelques années après, vous apprenez malheureusement que vous êtes malade et qu'il faut se lancer dans un combat judiciaire pour faire reconnaître la faute inexcusable de l'employeur, on ne peut pas s'attendre à passer encore des années de sa vie à se battre pour prouver une maladie qui est inéluctable, puisque lorsqu'on est atteint de l'amiante, il y a des marqueurs qui prouvent que cette maladie vient de l'amiante. Donc alors, ce que nous voulons, c'est que la justice aille plus rapidement. Et pourquoi cette lenteur finalement, Michel Clavé ? Pour 2 raisons. Je pense que la lenteur vient aujourd'hui d'une part des patrons qui s'organisent et qui organisent des difficultés sur les dossiers, c'est-à-dire ils vont rechercher dans les mots même des écrits qu'il peut y avoir dans les dossiers. Aujourd'hui, on l'a vu sur le site, l'avocat de Rodia qui parlait des différences qu'on pouvait faire entre une plaque pleurale, par exemple, et une autre pathologie. Y compris, aujourd'hui, on a vu un avocat qui quelque part s'interrogeait sur la signature d'un document, à savoir est-ce que c'est bien la bonne signature. Donc ça, c'est la première chose. La stratégie des employeurs, faire durer les dossiers. La deuxième stratégie, malheureusement, c'est le manque de l'État. C'est les difficultés qu'a l'État à organiser son appareil judiciaire sur les affaires de sécurité sociale. Donc c'est pour cela qu'aujourd'hui, nous avons encore 40 dossiers à passer au tribunal de Vienne qui attendent, quoi. Autre inquiétude, Michel Clavé, cela concerne le montant des indemnités. Ce montant serait en baisse ? Bien oui, parce que comme vous le savez, notre gouvernement veut faire des économies sur la sécurité sociale. 30 milliards, donc il n'y a pas de raison pour eux que les victimes de l'amiante soient épargnées. Donc on va chercher l'argent partout où on peut. Et malheureusement pour nous, et je réagirai là-dessus, aujourd'hui on fait des économies sur les victimes de l'amiante pour donner de l'argent à des patrons qui ont empoisonné
les salariés. Merci beaucoup Michel Clavier d'avoir répondu à nos questions depuis Vienne. Merci infiniment. En bref, un cadavre a été découvert dans le parc du Vernet, dans le centre-ville de Chambéry. Le périmètre du parc a été bouclé par la police judiciaire. L'homme d'une 50aine d'années aurait été poignardé. Une enquête a été ouverte. Et puis cette information à lire sur notre site internet France 3 Alpes. Un motard de 32 ans a été tué hier lors d'une collision à Vaumilieu en Isère. 2 personnes ont aussi été grièvement blessées hier, toujours dans un accident de la circulation près de la commune de Pont-de-Cherruy, toujours en Isère. Alors que ce jeudi correspond à une journée de mobilisation dans les hôpitaux parisiens contre la réorganisation du temps de travail, eh bien à Grenoble, les infirmiers anesthésistes sont aussi mobilisés. Ils suivent un mouvement qui est national. Un rassemblement s'est déroulé devant le CHU ce matin. Les infirmiers réclament notamment une revalorisation de leur statut. Claire Schaffner, Vincent Abran. Ils veulent faire parler d'eux. Les infirmiers anesthésistes se sont rassemblés devant le CHU de Grenoble ce matin. Ils réclament plus de valorisation auprès du public et du personnel hospitalier et surtout la reconnaissance de la pénibilité de leur travail. Et on travaille donc toute la journée dans des blocs opératoires en horaire dérogatoire, c'est-à-dire de jour comme de nuit, en 10 heures et en 12 heures, pour certains encore en garde de 24 heures. Donc voilà, travailler toute une journée dans un bloc opératoire, c'est nous qui endormons les patients, qui les surveillons en cours d'anesthésie, qui les réveillons. Nous demandons d'une part la reconnaissance de la pénibilité, d'autre part la revalorisation de notre grille salariale, y compris pour les gens du privé, puisque leur grille n'est pas reconnue, et une grille qui ne soit pas linéaire, puisque par exemple en fin de carrière, on peut rester absolument 20 ans au même salaire. Les infirmiers anesthésistes ont un diplôme niveau Bac+5, comme les psychologues et les sages-femmes. Mais en fin de carrière, ils gagnent 800 à 1000 € de moins que ces 2 métiers. Voilà, et la colère aussi des membres du collectif Chambon. Ils défileront dans quelques heures dans les rues de Grenoble, depuis le conseil départemental de l'Isère jusqu'à la préfecture. Ils en ont ras-le-bol de la fermeture du grand tunnel du Chambon. L'Isère et les Hautes-Alpes ne sont plus reliés depuis une quarantaine de jours. Le point avec Ager Weslati. Des failles qui paralysent toute une région. Depuis 2 mois, le tunnel du Chambon est fermé à la circulation, mettant en péril la vie économique de la vallée. Cet axe très fréquenté relie Grenoble à la Grave. Une situation dramatique pour les habitants qui parviennent difficilement à se rendre au travail. Côté tourisme, les vacanciers ont déserté ces tables. Là, j'ai 6 personnes. Là, je vais en avoir 3. Et puis entre les deux, rien du tout. À 1 mois de la haute saison, les commerçants sont inquiets. Alors, élus, habitants et saisonniers de la vallée, ils ont tous rejoint le collectif Chambon. Ils demandent à l'État la création provisoire d'un pont flottant afin de permettre le passage des voitures touristiques. Une manifestation est prévue cet après-midi entre la préfecture et le conseil départemental à Grenoble. La réouverture du tunnel est normalement prévue mi-juillet. Cette information économie à présent avec cette bonne nouvelle pour l'emploi, avec l'arrivée de l'entreprise Excel sur la plateforme chimique de Roussillon en Isère. Le lancement officiel du site se déroule aujourd'hui avec le lancement du chantier. Excel, c'est le leader mondial de la fibre de carbone, un investissement de 250 millions de dollars qui permettra de créer 120 emplois dans les 2 à 3 ans. Je vous propose d'écouter Thierry Merlot, il est le directeur d'Excel Europe, Asie, Moyen-Orient. Nous terminons la partie permis d'exploiter avec des enquêtes publiques qui sont en cours. C'est pour ça qu'effectivement on n'a pas pris le nom de première pierre, mais on lance vraiment notre projet effectivement. Et on espère pouvoir démarrer la construction fin août, début septembre, si effectivement tous les permis sont bien obtenus. Nous avons commencé à recruter, déjà nos premiers emplois sont déjà arrivés. Depuis on a 2 personnes déjà qui ont été employées sur une nouvelle société qui s'appelle Excel Fibers et qui sont déjà chez nous en place sur la plateforme Osiris aujourd'hui. Faciliter l'accès au numérique pour les personnes en situation de précarité, c'est le combat d'Emmaüs Connect qui vient de signer une convention avec la région et la ville de Grenoble. Une convention pour établir un plan d'action car la tâche est énorme. 14 millions de personnes seraient en situation de précarité sociale et numérique, 60 000 à Grenoble. Alors depuis 1 an, Emmaüs aide ces personnes en leur procurant par exemple du matériel ou en les formant. Présentation de ce programme baptisé Connexion solidaire avec Céline Aubert et Marie Chambrial.
Alors vous avez besoin d'Internet pour pouvoir faire les recherches et vraiment suivre bien les cours et tout ça. 6 mois que Nelson Alfonso est arrivé à Grenoble pour y passer une licence professionnelle. Il est hébergé dans un foyer où il n'a pas d'accès direct à Internet. Seul en France, il est totalement déconnecté. Comme c'est manque les bras, manque les bras, on manque les pieds, on manque les... Tu vois, c'est ça que je pense. C'est Internet, même pour parler avec les familles en Afrique, non? Avec ma sœur, mon fils, mon père, il faut Internet. L'accès à Internet, c'est une des barrières à l'insertion des publics fragiles. Il y a un an, Emmaüs Connect, branche dédiée au numérique, a lancé Connexion Solidaire. À Grenoble, site pilote, 1500 personnes sont inscrites à ce programme. Aujourd'hui, l'Internet est devenu indispensable, même pour la recherche d'emploi. Vu qu'aujourd'hui, pour retrouver de l'emploi, c'est difficile. Quelqu'un qui recherche d'emploi, il va faire le tour de toute la ville, toute la journée, il ne peut pas. Alors qu'avec Internet, il peut parcourir presque toute la France en une demi-heure ou en demi-journée, voir les offres d'emploi qui existent et il peut postuler automatiquement. Chez Emmaüs Connect, une clé 3G coûte 5 €. C'est 3 fois moins cher que sur le marché. Les ordinateurs, les téléphones, tout ici est à prix solidaire. Le programme prévoit aussi une formation tous les samedis. Le but, inciter les gens à se servir d'Internet au quotidien. Une fois que ce déclic est là, c'est assez génial de voir tout ce qu'Internet peut proposer sur l'accès au logement, l'accès à l'emploi, la santé, l'éducation. C'est très varié, mais il faut quand même partir d'un déclic personnel. À Grenoble, 60 000 personnes seraient en situation de précarité sociale et numérique. Difficile de répondre à toutes les demandes pour la petite structure d'Emmaüs. La signature d'une convention avec la région et la ville permettrait aux acteurs sociaux de fonctionner en réseau. Quelques jours après la relégation en Ligue 2 d'Évian Thonon-Gaillard, Yves Bontaz sort de son silence. Le principal sponsor d'ETG annonce son intention de rompre son contrat de sponsoring à 1 million d'euros par an. Déçu de ne pas avoir pu rentrer dans l'actionnariat du club, il a décidé de tourner la page, à moins qu'il ne s'agisse d'un nouveau coup d'éclat du célèbre entrepreneur au Savoyard. Jordan Guéant, Dominique Sommet. Allez, grand chef. C'est vous le grand chef, c'est pas nous. Ouais. Adieu le foot, bonjour le bob. Changement de sport pour Yves Bontaz. Le sponsor de TG en apparence décidé à tourner la page. Ça coûte moins cher que les TG, mais il y a plus de résultats. Le sens de la formule, la parole toujours libre. Alors sur le ton de la confidence, Yves Bontaz parle. Pas plus tard qu'hier, l'un des actionnaires de TG l'aurait appelé à la rescousse. Un comble pour l'homme d'affaires, écarté du club il y a 3 mois seulement. Hier, bon, je ne sais pas si je veux le dire, M. Dumbach a pris contact avec moi. J'ai fait un effet de non-recevoir. M. Dumbach a repris contact avec vous? Hier, ouais. Pour je suppose, vendre ses actions. Je les évalue à 20 ou 30% du prix, moi. Vous seriez prêt à reprendre? Oui, mais à condition que M. Bakhtiar dégage ou alors je ne rentre pas. En ligne de mire, Esfandiar Bakhtiar. Avec Richard Tumbach, un entrepreneur local, il possède ETG. Les deux hommes ont fait front jusqu'au tribunal pour empêcher Yves Bontaz d'entrer au capital. Un front visiblement fissuré aujourd'hui. Alors Bontaz en profite et menace de se retirer. Le principal sponsor verse plus d'1 million d'euros par saison à ETG. Ça me ferait mal de leur donner qu'à donner à un gars qui m'a mis dehors. Il faudrait qu'ils dégagent tous les deux. On ne peut pas rester avec des gens qui m'ont attaqué au tribunal. Hein, non. Comme un dernier coup de pression, car Yves Bontaz n'a sans doute jamais renoncé à son projet, un club 100% au Savoyard. Les entrepreneurs de la Haute-Savoie, dont moi en premier, on aurait fait venir d'autres boîtes comme Somfy, Mobalpa, des grands groupes. On pouvait ramener 5-10 millions par an. Pour nous, la Haute-Savoie, c'était un grand honneur d'être en Ligue 1. On recevait le PSG, on recevait Monaco, tout le monde vibrait dans les matchs. Alors coup d'éclat ou ultime coup de bluff, Yves Bontaz affirme avoir désormais rallié à sa cause le coach Pascal Duprat. ETG, un univers impitoyable. Voilà, et le club se réunit justement aujourd'hui. Nous connaîtrons sa position dans le journal de 19h ce soir sur France 3 Alpes. Et du sport, toujours dans ce journal, mais cette fois côté compétition, avec les championnats de France d'escalade pour les collégiens et lycéens. Ces championnats se déroulent en ce moment à Voiron, en Isère. De nombreux élèves sont présents, preuve que la discipline attire toujours autant. Denis Mignot-Duguet et Jean-Pierre Rivet. Originaires de toutes les académies de métropole et même de Corse et de l'île de la Réunion, ils sont 192 répartis dans 53 équipes de collégiens et 48 de lycéens venus se confronter dans des disciplines de vitesse, de bloc et surtout de difficulté.
Cette compétition est organisée par les professeurs d'EPS du lycée Buisson de Voiron et l'UNSS Isère avec une particularité. Ici, tout est géré par les élèves eux-mêmes, les juges se distinguant des compétiteurs par leur t-shirt vert. Les adultes sont là pour regarder en plus, pour voir si jamais il y avait un litige ou quelque chose. Donc c'est eux qui régleront le coup, mais après. C'est-à-dire que les juges vont juger, c'est leur niveau de responsabilité, c'est leur niveau de citoyenneté, de respect avec les jeunes grimpeurs. L'escalade est très répandue dans les pays de l'Est, tels que l'Ukraine et la Russie, mais aussi plus récemment en Slovénie et même au Japon. En France, cette pratique sportive progresse depuis le début des années 2000, tant sur le plan scolaire que fédéral. Une évolution qui coïncide avec l'apparition dans les gymnases des SAE, les structures artificielles d'escalade. Dès qu'une structure est installée dans un gymnase, on voit le club doubler ses licenciés parce que la pratique est beaucoup plus aisée. Il faut savoir qu'en particulier, par exemple dans nos régions ou dans les régions de plaine qui n'avaient pas possibilité de grimper facilement, ils ont pu développer ce sport considérablement depuis les 10 dernières années. Ces championnats de France UNSS d'escalade vont se poursuivre jusqu'à vendredi à Voiron. Après les lycéens, ce sont les collégiens qui vont s'affronter durant les 2 dernières journées de cette compétition nationale. Chaque année, le pavillon bleu dévoile ses palmes d'or. Il s'agit des plages ou lieux de baignade où vous pouvez aller les yeux fermés, en tout cas normalement. En Savoie, le lac de Grésy-sur-Isère a une nouvelle fois été distingué pour la qualité de l'eau, mais aussi pour ses efforts liés à la protection de l'environnement. Sarah Nabli, Didier Albrand. Ils profitent de leur dernier moment de tranquillité avant l'arrivée des baigneurs estivaux. Car le lac de Grésy-sur-Isère est un petit paradis pour tout le monde, une eau de qualité et un écrin de verdure. Au démarrage, c'était un lac de pêche. Puis ensuite, donc, il y a eu la volonté de créer un lieu de baignade, mais un lieu de baignade gratuit pour permettre aux familles qui habitent le secteur de pouvoir venir quand elles ne peuvent pas partir en vacances et disposer l'été d'un lieu de baignade. Pour mettre en avant ce patrimoine naturel, la communauté de communes a monté un dossier pour obtenir le pavillon bleu. Depuis 3 ans, leurs efforts en matière écologique sont récompensés. Tout d'abord, nous avons sur ce site des toilettes sèches, ce qui fait qu'il n'y a pas d'assainissement, donc pas de rejet dans la nature. Nous avons ensuite une démarche de tri sélectif sur le site avec des poubelles qui sont mises à disposition de tri sélectif. Les maîtres nageurs également l'été incitent les gens à faire du tri sélectif. Un label pavillon bleu qui reste payant, 800 € par an, mais un gage de qualité. En Savoie, Mâcon-la-Plagne a aussi reçu le fameux pavillon pour la 4e fois. Avant de refermer ce journal, je vous rappelle une des principales informations avec la manifestation des victimes de l'amiante ce matin devant le tribunal de Vienne, en Isère. Ils se sont réunis alors que 17 dossiers devaient être examinés par la justice. Ce collectif réclame justement plus de rapidité dans le traitement de leurs dossiers. Il faut aujourd'hui 3 à 7 ans d'instruction. Il y a aussi le problème du montant des indemnités qui ne cesse de baisser. Et c'est la fin de ce journal. Très bel après-midi à vous tous. Bonjour, les températures restent basses, la fraîcheur est nettement accentuée en Rhône-Alpes par une bise de nord marquée, se transformant en fort mistral en vallée du Rhône. Côté ciel, les nuages sont largement majoritaires sur les massifs des Alpes, où des précipitations se produisent régulièrement.